On apprend aujourd'hui par la presse que le gouvernement qui a mis la France en faillite cherche 20 milliards d'euros et qu'au lieu de faire des économies là où il y a besoin d'en faire, il veut s'attaquer aux pensions des retraités, aux prestations familiales, c'est-à-dire les désindexer de l'inflation. J'y reviens dans un instant pour tout vous expliquer et surtout pour qu'on agisse afin d'éviter ce drame social qui se profile. Oui, 20 milliards d'euros, c'est une somme considérable que le gouvernement veut prendre en fait aux retraités. Alors, il est encore temps d'empêcher tout cela. Je vais vous expliquer comment le gouvernement s'apprête à spolier les Français, comment on peut faire autrement surtout, parce qu'il y a des économies à faire. Mais avant, je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo, à appuyer sur la petite sonnette pour recevoir mes vidéos sur YouTube. La liberté de l'information, c'est la garantie de la démocratie. Et cette démocratie, en fait, c'est une marque de fabrique de la Macronie. Ils ne l'aiment pas. Ils veulent se passer du Parlement. Sur plusieurs dossiers, ils ne respectent même plus la Constitution française. Vous l'avez vu, on en avait parlé énormément sur l'affaire de l'Ukraine. Vous vous souvenez que l'accord de livraison d'armes à l'Ukraine et d'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine a été adopté à la suite d'un débat, mais pas d'un vote contraignant. Ce qui veut dire que Macron n'a pas respecté la Constitution. Pire, il y a des bruits, je n'ai pas la preuve aujourd'hui, mais il y a des bruits concordants qui disent qu'il y aurait des formateurs français de l'armée française en Ukraine. Et si c'était le cas, bien sûr, cela devrait être autorisé par le Parlement. Mais on n'a pas d'informations précises. Tout est fait pour se passer du Parlement. Vous avez entendu parler de la réforme sur l'assurance chômage. Le gouvernement veut encore réduire l'assurance chômage. Alors parfois il y a des gaspillages, parfois il y a des abus. Mais attention, si on va trop loin, cela va faire des chômeurs au RSA, avec des problèmes sociaux considérables. Ce serait normal que le Parlement en décide. Ah ben non, Gabriel Attal veut faire ça par un décret. Alors heureusement, il va y avoir une proposition de loi Lyotte du groupe centriste le 13 juin pour essayer d'encadrer les choses. Et puis, le scandale le plus gros, bien sûr, c'est la loi de finances, le budget de la France. Vous savez que dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a un des articles qui est fondamental, qui dit que le rôle du Parlement, c'est justement de contrôler le gouvernement dans l'exercice de sa dépense publique et de son prélèvement fiscal. La démocratie britannique est née de là, la volonté du Conseil de contrôler le roi. Eh bien, figurez-vous que, alors que le gouvernement manque d'argent, qu'il a fait un faux budget 2024, en fait, que les parlementaires ont voté un faux budget 2024, d'ailleurs ils ne l'ont pas voté, ça a été adopté par 49-3, parce qu'il n'y avait pas de majorité. Bon, bref, un faux budget, il y a 20 milliards de trous, là, quelques mois après le vote du budget, et normalement, on devrait débattre et voter d'un projet de loi de finances rectificative. Rectifier, c'est simple. Il y a un changement, on rectifie. Eh bien, le gouvernement ne veut pas, avant les européennes, bien sûr, et puis d'une manière générale même, avant la discussion du prochain budget, en fin d'année, ne veut pas soumettre aux députés et aux sénateurs les changements du budget de la France. C'est complètement anticonstitutionnel. Et je vais vous donner un exemple, parce que, en fait, un budget, c'est, au Parlement, c'est divisé en plusieurs catégories. Il y a d'abord des missions, par exemple la mission défense, la mission culture, ça regroupe les ministères. Ensuite, derrière la mission, il y a le patrimoine, par exemple pour la culture. Patrimoine, ce sont les crédits qui vont à la restauration des églises, aux monuments historiques, etc. Et puis, après la mission, après le programme, il y a l'action. Dans le chapitre patrimoine, il y a des crédits qui vont aller aux monuments historiques, d'autres aux cathédrales, de troisième à l'archéologie, etc. Eh bien, figurez-vous que quand il n'y a pas de projet de loi de finances ou de projet de loi de finances rectificative, personne ne sait
ce que l'État va faire de l'argent public. Il y a un décret, c'est-à-dire une disposition prise par le gouvernement, qui fait par exemple des économies de 100 millions sur le patrimoine du ministère de la Culture. Mais ces 100 millions, ils vont être supprimés à quoi? On n'a pas le droit de le savoir. Et ça, dans tous les domaines. Par exemple les prisons, par exemple la défense nationale, par exemple l'écologie, par exemple le ministère de l'Intérieur. On n'a pas le droit, aujourd'hui, en République, en démocratie, de savoir ce que l'État fait de notre argent. On n'a pas le droit de le savoir. C'est sans précédent. Le gouvernement et Emmanuel Macron piétinent le Parlement dans l'indifférence générale. J'espère qu'il y aura une motion de censure. Si j'avais un groupe politique, je déposerais une motion de censure, car on n'a jamais vu un tel mépris du peuple et une telle violation de la Constitution française. Alors, pourquoi je vous parle de cela? C'est parce que j'ai lu dans la presse que le gouvernement, déjà, il y a les 20 milliards de crédits qu'il a supprimés sur 2024. 10 milliards dans un premier temps, il l'a pris par décret, mais on ne sait pas sur quoi ça porte. Et puis, il y a 10 nouveaux milliards qui vont être pris d'économies, là, dans les jours qui viennent, jusqu'en décembre. Mais, en ce moment, on prépare le budget 2025. Et alors là, on apprend que comme il ne trouve pas d'économies, ou plutôt qu'il n'a pas le courage de faire des économies là où il y en a besoin, et j'y reviendrai dans un instant, eh bien, qu'est-ce que fait le gouvernement? Il se dit, finalement, il y a une méthode assez simple, c'est ce qu'on appelle le rabot. C'est-à-dire, on a des dépenses des retraités, notamment de la fonction publique, on a des dépenses des allocations familiales, on a plein de dépenses. On ne va pas l'indexer sur l'inflation. Or, comme il y a quand même une forte inflation, il y a encore une forte inflation, il y a une vidéo très intéressante, on va vous la mettre, je vais vous renvoyer dessus, de M. Touati, qui explique que la situation française économique est désastreuse. Et il donne des chiffres. Et je vous invite à regarder cette vidéo très intéressante. Sur le mois d'avril, c'est confirmé, les prix ont bien augmenté de 0,5% aux normes INSEE et 0,6% uniquement sur le mois d'avril. Ce qui veut dire qu'au cours des 3 derniers mois, regardez bien, on a une augmentation de 1,8% des prix à la consommation. C'est vrai que c'est assez incroyable, on nous avait promis une baisse des prix. Pas du tout, regardez bien cette courbe rouge, c'est en train d'augmenter. Et en fait, il explique que l'inflation repart. Que l'inflation des prix alimentaires, en 2-3 ans, a dépassé 20%. C'est colossal. Donc, quand il y a de l'inflation, si on n'augmente pas les pensions de retraite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une rupture du contrat pris avec tous ceux qui ont cotisé pour leur retraite et l'État ne respecte pas son engagement. C'est très grave. Le principe de l'indexation des pensions de retraite est le ciment du système de la répartition. Vous savez le système de la répartition. Vous cotisez pour votre retraite quand vous travaillez, et ça alimente la retraite de ceux qui ne travaillent plus. Si, quand vous avez cotisé toute votre vie, vous arrivez avec un gouvernement Macron-Attal, et qui n'indexe pas la pension sur l'inflation, ça veut dire qu'il baisse votre pension de retraite. Et imaginez qu'on ait un gouvernement qui, pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, baisse la pension de retraite de ses concitoyens. Mais ça veut dire que votre retraite, elle fond comme neige au soleil. Si pendant 10 ans, vous perdez 5% de pouvoir d'achat, je ne vous fais pas un dessin. C'est la moitié de votre retraite qui disparaît. C'est un scandale sans précédent. Déjà, Macron l'avait fait en 2019. Souvenez-vous, quand il a été élu en 2017, il l'avait annoncé en plus, et je l'avais dit aux électeurs, à la campagne présidentielle, il avait annoncé qu'il y aurait une CSG, c'est-à-dire un impôt sur les retraités supplémentaire. Donc il avait déjà fait baisser le pouvoir d'achat des retraités. Et puis, en 2019, il n'a pas indexé les pensions de retraite. 0,3%, elles ont augmenté. L'inflation était d'1,3%. Quand l'État gagne 1% de pouvoir d'achat sur les retraités, il fait une économie de 3 milliards d'euros. Vous imaginez ce que ça veut dire si on a une inflation de 4%, par exemple, ce qu'on risque d'avoir en 2024 ou 2025,
et que les pensions de retraite sont gelées, ça veut dire 4 x 3, 12 milliards d'économies pour l'État. 12 milliards, c'est colossal. Ça veut dire qu'en fait, le gouvernement, comme il n'ose pas faire des économies là où il faut les faire, eh bien, il va s'attaquer à tous les retraités. Alors, il ne le dit pas, hein. Il y a un article dans le Figaro, il y en a d'autres, où ils disent « Non, non, c'est pas vrai, on ne va pas le faire ». Mais Sylvain Maillard, qui est le président du groupe Renaissance macroniste à l'Assemblée, a dit dans un tweet qu'il étudiait cette solution. Voilà pourquoi, diffuser cette vidéo, il est vital que les Français soient au courant de ce qui se prépare. Et ne dites pas, je vous en supplie, ce qu'on entend, parce qu'ils préparent les esprits par les médias, oui, les retraités sont des nantis, ils vivent mieux que ceux qui travaillent. Mais c'est pas vrai. Oui, il y a des retraités qui ont beaucoup d'argent, avec de très grosses retraites. Il y a des retraités qui ont la chance d'avoir pu épargner, acheter un appartement ou deux, le louer. Mais il y a une immense majorité des retraités, plus de 8 millions de retraités sur les 15 millions, qui sont dans une extrême difficulté sociale. Et si on n'indexe pas les petites retraites à 800 €, 1000 €, mais alors comment vont vivre les retraités ? Vous savez, la manière dont on considère les anciens, c'est aussi la manière dont une société se respecte. Mais ils veulent faire des économies là-dessus. Ben, c'est tellement facile. Les retraités à 80 ans ou à 90 ans dans un EHPAD, ils ne vont pas aller manifester. Hein. C'est, pour moi, absolument dégueulasse, pardonnez-moi l'expression. C'est une rupture du contrat signé avec ceux qui ont cotisé quand ils travaillaient dur. Alors, vous allez me dire, oui, mais monsieur Dupont-Aignan, vous êtes sympathique, mais la France fait faillite, il n'y a plus d'argent. Ah bah oui, mais elle fait faillite pourquoi ? Parce que le gouvernement fait des cadeaux de dizaines de milliards. D'abord, il y a eu la crise Covid. Qui est-ce qui s'opposait au confinement ? Qui est-ce qui a dénoncé l'escroquerie de cette crise Covid ? C'est moi, avec d'autres. On a dépensé 300 milliards d'euros. Une folie absolue. Bon, c'est fait, on va pas revenir dessus. Mais c'est quand même un scandale d'État. Deuxièmement, il donne de plus en plus d'argent à l'Union européenne pour financer les autres pays. On peut récupérer 10 à 15 milliards d'euros demain matin. Il n'y a aucune raison qu'on continue à donner de l'argent à la Pologne, à la Hongrie, à tous ces pays pour délocaliser là-bas nos usines et les subventionner. Ça, c'est inacceptable. J'ai beaucoup de respect pour ces pays, mais la Pologne a reçu 170 milliards d'euros. 170 milliards d'euros pour se remettre à niveau. À la chute du mur de Berlin, oui, on pouvait aider ces pays. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de subventionner la délocalisation de nos usines. Deuxième économie énorme, je vous en ai parlé 100 fois, le prix de l'électricité. La Cour des comptes a reconnu que les fournisseurs d'électricité avaient été engraissés de 30 milliards d'euros publics. 30 milliards d'euros publics. Le coût de l'immigration. Dans mon livre « Où va le pognon ?», où je détaille 100 milliards d'économies ou de nouvelles recettes, j'explique dans un chapitre le coût de l'immigration où je pense récupérer comme ça, mais en une minute, je dirais, par une décision, au moins 5 milliards d'euros. Certains partis politiques disent qu'on peut récupérer 20 milliards. Moi, je dirais déjà 5 milliards liés au gaspillage. Les cartes vitales, il y a un chapitre dans Où va le pognon, je vous en ai parlé aussi 10 fois. On peut récupérer entre 15 et 20 milliards. La fraude à la TVA, mais la grande fraude internationale à la TVA, on peut récupérer 20 milliards d'euros. La question est très simple. Est-ce qu'on continue de gaspiller des dizaines de milliards d'euros pour satisfaire une idéologie immigrationniste, satisfaire des lobbies, l'énergie, les fournisseurs d'électricité, satisfaire Bruxelles, satisfaire la fraude, le vol, les cartes vitales. Et puis on tond un peu plus les retraités, les Français modestes, les chômeurs qui essayent de s'en sortir. Ça, c'est la politique macroniste. Ou est-ce qu'au contraire, on indexe les pensions de retraite parce que c'est un contrat moral avec la nation ? On favorise la natalité, on a besoin d'une politique familiale. La natalité est en chute libre, nous sommes à 1,68 de renouvellement. 1,68, nous étions à 2,3 enfants par femme, 2,03 pardon, enfants par femme en 2010. Donc entre 2010 et 2023, en 13 ans, nous avons un effondrement de la natalité qui est lié au problème, à la baisse de la politique familiale, à la crise du logement. Donc est-ce qu'on affecte l'argent public
là où on en a besoin, ou on continue de nourrir des lobbies et des fraudeurs? Voilà la question. Voilà pourquoi, moi je vous le dis, il y a une autre politique possible. Il y a Où va le pognon, je vous invite à le lire, il est toujours en vente et vous pouvez le trouver aux éditions L'Archipel à 10 €, il n'était pas cher exprès. Et puis, vous pouvez retrouver, si vous ne voulez pas acheter le livre, sur le site internet de Debout la France. Nous avions fait nos 100 propositions et nous avions fait un petit document. J'étais sans doute l'un des seuls candidats à chiffrer aussi précisément mon projet politique. Et j'ai retrouvé hier ce chiffrage et j'ai dit mais il faut en parler parce que vous le regarderez sur internet, site Debout la France, et vous verrez que nous avions tout calculé de 2022 à 2027. Tout calculé. Les économies, les nouvelles recettes, les dépenses en moins, les baisses d'impôts, tout était calculé. Comment on revalorisait le pouvoir d'achat, comment on reconstruisait l'école publique, comment on investissait dans la sécurité, comment on faisait cesser les gaspillages. Tout est là-dedans. Je vous invite à y aller par curiosité et vous verriez que, pour conclure mon propos, ce qui est le plus révoltant, c'est qu'ils se sont fait passer pour des gens sérieux. C'est que la presse du système a fait passer Emmanuel Macron et les gens de Renaissance pour des gens sérieux, qui allaient bien gérer la France. Et que moi, ou d'autres, nous étions des gens pas sérieux. Et en vérité, c'était exactement l'inverse. Nous avions tout chiffré, en tout cas moi j'avais tout chiffré dans mon projet présidentiel. Et Emmanuel Macron a menti et a ruiné la France. Et maintenant, il veut vous faire payer l'addition, il veut nous faire payer l'addition. Ça, je ne l'accepterai jamais. Il y a une autre politique possible. Alors, je vous invite à diffuser cette vidéo, à insister partout sur ce piétinement du Parlement. Parce que si on n'a pas le droit de débattre du projet de loi de finances rectificative, il va faire 20 milliards d'économies dans notre dos, dans votre dos. Voilà pourquoi il faut aussi, au-delà des économies que je propose et des nouvelles dépenses que je propose pour relancer la machine, il faut aussi, et c'est peut-être le préalable à tout, et nous en reparlerons, qu'on ait vraiment une révolution démocratique. C'est quoi la révolution démocratique? C'est le RIC, référendum d'initiative citoyenne. La révolution démocratique, c'est reprendre le pouvoir sur l'Union européenne, en finir avec cette Union européenne. Alors allez voter le 9 juin, c'est important. C'est le casier judiciaire vierge pour les élus qui se présentent aux élections. C'est le vote blanc, la reconnaissance du vote blanc. C'est, pour moi, le vote obligatoire. Parce que l'abstention fait le jeu de ces vautours qui sont en train de nous piller. Voilà. Je ne veux pas être trop long. On va essayer de faire des vidéos sur YouTube un peu plus courtes, parce que certains d'entre vous, dans vos commentaires, m'ont dit que c'était trop long. Mais je crois qu'on a fait un bon tour. Je vous invite à être vigilants, diffusez cette vidéo, ne vous laissez pas avoir par Macron qui attend les élections européennes pour vous donner un coup sur la tête, et puis aidez les députés. Et s'il y a une motion de censure, il va falloir là se battre auprès de tous les parlementaires pour qu'ils votent la censure, là, le plus vite possible, car c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Il est en train de tuer la démocratie française. N'oubliez pas aussi de nous aider, parce que la démocratie française, elle a besoin de partis politiques qui puissent vivre au sens acheter des tracts, imprimer des tracts, faire des réunions, aider les militants. Nous avons besoin d'aide financière. Je vous le demande, et en plus c'est défiscalisé, alors qu'au lieu de donner de l'argent à Macron qui va le gaspiller, donnez-le à Debout la France, ce sera plus utile. Et puis vous pouvez aussi adhérer, on a une petite carte d'adhérent et ça nous fait du bien. Et vous pouvez aller voir les militants sur le terrain qui bossent comme des fous pour la France. Merci à vous tous et bonne journée.